Ok, défi dans le feu de la fonderie disponible. Excellent. Tac, tac, tac. Une carte dorée, on reviendra plus tard. Je reviendrai pour toi, ne t'en fais pas. Et ensuite, les cartes d'événements, etc. Ok, et accessoires, j'en ai combien des lettres? 0. Et il y a 4, non, 5 personnages. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Ah mince, je peux plus changer le deck. Ah, bon, bah, tant pis. On va se débrouiller. On va faire ça vite et bien. J'aurais voulu prendre le Furina. Le deck Furina bien agressif, histoire d'aller assez vite. Tant pis, on va jouer le deck d'hier soir. On va faire avec. Le truc c'est que c'est un deck un peu lent, donc forcément c'est moins intéressant. Ok. Ok. Il me reste encore 2 dés, c'est un peu pénible. Bon là c'est un bot en face, hein, on s'attend pas non plus à grand chose. Maréchaussée quand même qui a été équipée. J'aurais bien voulu l'avoir sur moi. Ouais, et l'effet de la carte de Furina, on va enfin connaître son véritable effet de la carte d'aptitude. Ah bah l'île fiable, parfait. On va poser ça au pro... Ah non, on va le poser maintenant, pour pouvoir mettre la carte dans le deck. Ah bah, ouais, elle change de forme, c'est ça. Donc ça coûte bien 0. C'est bien ça. Donc elle passe d'une forme Usia à Pneuma. Oscillaire qui ne fonctionne que avec les cartes ajoutées dans le deck, comme je l'avais dit. Avec les cartes ajoutées dans le deck, donc lors de la création du deck, c'est bien ça que tu veux dire. Où est-ce qu'on récupère? Ok, le meilleur arté pour Shinobu. Compétences, et on va voir ce qu'il fait. Donc il met un autre surliné. Non, pendant la partie. Ah! Ouais, donc c'est embêtant ça. Du coup, le soin va être perdu sur Yao Yao. Ou alors il parle des cartes qu'on ajoute en pleine partie, genre le trésor. Oui, oui, ça j'avais compris. Mais faudra que je relise l'effet de l'arc juste après pour être sûr que j'ai bien tout compris dans tous les cas. On va retourner sur Shinobu et laisser les 2 dés, à l'île fiable. Attaque normale, bon, bah, c'est un bot, hein. Faut pas s'attendre à grand chose. Les cartes ajoutées au début de la partie comme les blocs des bêtes fonctionnent également. Ah! Ouais, faut vraiment que je relise la carte. Ok, on remet encore une carte dans le deck avec ça. On va la récupérer tout de suite, parfait. On a le déplacement rapide qui est prêt. Bon, pour l'instant, pas grand chose à dire là-dessus. Ok, oh non! 10 cartes, ça fait. Je voulais l'utiliser en plus. Terrible. Terrible, terrible. On va aller sur Yao Yao avec ça d'abord. On bah vu qu'on l'a plus, hein. Il me restera quelques dés manquants. Ouais, on va faire attaque normale. Et maintenant, déchaînement élémentaire. Je me demande si les cartes détruites par la surpioche déclenchent les effets de défausse. Bonne question, normalement c'est oui. Vu qu'on quand on les défausse pour les transformer en dés, ça fonctionne. Donc si on les défausse comme ça devrait fonctionner aussi, je dirais. Toujours pareil à vérifier.
Je pense qu'on peut faire ça. D'accord, t'as ça. Donc on peut faire ça. On pioche la lance. On peut faire un déplacement. J'aurais peut-être dû faire un déplacement rapide pour faire 2 déplacements, ouais. Bon, pas grave. Attaque normale, de toute façon, c'est un bot. Pourquoi je m'inquiète? C'est un bot. Un, 2, 3, 4, 5. Ah, une de trop. On va déclencher le déplacement rapide tout de suite. Pour Rio, j'avais fait un truc très drôle. J'ai joué Fatuizan, mais en restant durant tout le combat sur Lynette. Et j'ai fait ça sur tous mes combats. Et ça a fonctionné du coup. Après, si l'adversaire en face n'arrive pas à te gérer ta Lynette, c'est sûr que comme tu te soignes de 2 points de vie indirectement et que tu te mets un petit shield, c'est pas mal. Attends, quoi? Pourquoi il est mort? J'ai dû rater un truc. Elle a posé l'autre carte? Ah, c'était contre des bots. Ah oui, d'accord. Ça explique des choses. Donc là, on va remettre la compétence. On va remettre la compétence. Je vais mettre ça dans le deck avant. Il faut que je sacrifie des cartes. On peut piocher 2 ici. Ouais, l'île fiable. On va le poser. Et on récupère le deuxième adjuvant de pierre de l'humaine. On va poser le deuxième du coup. Utiliser une carte. Je peux remettre ça dans le deck à nouveau. Et je peux piocher quelques cartes avec ça également. Parfait. Ben voilà, c'était pas dur. Et on récupère de quoi faire le déchaînement derrière. Parfait. Il me met à 2 HP, rien de grave. On remonte son artefact. On met celui-ci. On récupère 2 dés électro. Déchaînement élémentaire. Et on a, pour rappel, toujours le déplacement rapide. Hein. Utao charger son ulti, bref, excellent. On met 4 points de dégâts. Et comme c'est un déplacement rapide, je peux encore switch. Bon, la prochaine game sera plus rapide. Hein. J'y compte bien. Bon, là on peut aller sur Utao. Je peux pas remonter ça, donc on va faire fin de manche et faire le déchaînement au prochain tour. Ce qui devrait suffire. Oui, je vais prendre le Pharaon Fatui pour les prochains matchs. Ce sera beaucoup plus rapide. Parce que c'est trop technique, ça prend du temps. Je suis sûr, je suis en overkill, mais je le fais quand même. 14 dégâts. Cadeau. Ah, un Sam épée sauvage. Allez, donc là,
on récupère le bon deck cette fois-ci. Ça a pris beaucoup trop de temps pour un match. Pour rappel, on en a beaucoup à faire. Donc on va pas trop s'amuser à faire un deck trop lent non plus. Ouais, je sais pas comment tu veux le dire. Allez, on va gagner vite et bien. Pas besoin de ça. On garde la pioche, on garde ça. Ça me paraît pas trop mal. Ok, nickel. Le seul problème, c'est qu'il est sacrément nul. Apparemment, Shadow n'est pas d'accord avec toi. Relou à vaincre, mais nul. Il y a comme une petite contradiction là-dedans. Mais du coup, Furina, elle offre quoi qu'il arrive une carte à sacrifier en main de départ. Ça, c'est génial en vrai. Par contre, la main de départ que j'ai est dégueulasse. On va y récupérer 2 cartes. Ah, ok, déjà ça me rend un dé pyro. On va enlever le plore. Attends, quoi? Ah mais non, il a la carte d'aptitude, je suis bête. Ah bah j'ai perdu un dé. Fichtre. Bon bah, hop, on fait à l'ancienne. Hein. Ça me fait mal, mais bon, faisons ça. Hein. Au moins j'ai les dés. De toute façon, c'est un bot, il va rester sur Furina. Ok, il a mis son invocation, donc 2. Phase finale, affiche un point de dégâts hydro. Si un de vos personnages est SPV ou plus. Ouais, elle peut stacker, donc ça c'est chiant. Je vais pas tenter ça, vu que si j'ai pas de dé Anemo, ben je peux pas attaquer. Donc on va pas tenter 2 fois ça. Elle change de forme, donc là elle prend du soin. Donc là c'est du 1 point de heal à tout le monde. Ce qui est quand même extrêmement fort. Bon, normalement là c'est attaque normale, déchaînement pour moi. Ok. Si j'ai pas misplay, normalement j'aurais de la pioche là maintenant, mais bon tant pis. Non, je veux que de la Nemo. Ok, ça fera l'affaire. Donc là, attaque normale, puis déchaînement. Combien de dégâts me met actuellement là? Vas-y, regardons. Ok, t'as fait 2. Mais du coup, la carte vive, elle a fait quoi? Le centre d'attention. L'attaque normale déclenche différents effets selon l'état du personnage. Mais j'ai encore rien vu, parce qu'elle a fait 2 fois compétence. Oh là là. Faudrait qu'elle fasse une attaque normale pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Ah, t'inquiète pas, autorisé. T'inquiète pas, c'est encore des restrictions bizarres. Allez hop. On fait ça. Donc là, quoi qu'il arrive, elle tombera au combat. Ah, mais quand même un petit 5 là. Hein. Attends. Ah oui, c'est vrai que quand elle attaque, ça fait des dégâts aux alliés. Ok, ok, ok. Donc là, je peux la vaincre. C'est juste dommage que je ne puisse pas équiper ça et attaquer derrière. Dans tous les cas, on frappe. Comme ça. On est tranquille. Et Linette se chargera du reste. Et en plus, on récupère la carte d'aptitude. Excellent. Du coup, si on l'équipe, on va récupérer un des Anemo. Ok. Parfait. Encore un petit peu de... Oh, nickel. Nickel. Tac. Se prend un point de dégâts. T'inquiète pas, j'en profiterai aussi. Du coup, là, on peut juste faire la compétence classique. On va équiper la carte d'aptitude juste après. Ah, par contre, c'est vrai que ça fait mal. Hein. Donc on peut mettre le venger d'ailleurs aussi, c'est vrai. D'ailleurs, je peux l'activer tout de suite. Mettre une protection.
équiper l'artefact. Déchaînement élémentaire. Et derrière Neuvillette se prendra les 7. Là on a double bouclier. Hop, on récupère un dé. On met 6 points de dégâts. Ouais, c'était 6, c'est ça. 4 et 2. Et là, il va se prendre un peu de dégâts, disons. Je vais me prendre un point de dégâts pyro, mais de toute façon, derrière, il va avoir de l'hydro sur lui, donc en vrai, l'ineffer à la fin. Oh là là, l'effet de Furina, mais qui augmente à une vitesse. C'est impressionnant. Heureusement que ça s'enlève après. Alors, l'effet de terrain s'enlève, mais les bulles restent. Oh, c'est bon à savoir ça aussi. Faut que tu fasses un duel contre Sam épée pour la contredire. Non, là j'ai juste pas le temps là. Faut que j'affronte 5 personnages 2 fois avec des boss et tout. Donc c'est compliqué. On va se contenter juste de faire le plan A, à savoir finir le contenu TCG de ce soir. Et oui, j'ai déjà 4-0 s'il faut, donc comme il le rappelle si bien. Allez, c'est gagné. Alors, logiquement, Thomas est présent, et Shen E est un très bon choix en soi. Oh bah, main de départ excellente, on va partir là-dessus. Ok, deuxième Soul Pleureur, ça sert pas à grand chose, donc on peut le sacrifier si besoin. Alors. Ok, pas mal. Ok, on a ce qu'il faut. Donc pareil, hein, toujours une technique de Pharaoh Fatui. Commencer à décliner, faire des dissipations avec Faruzan jusqu'à avoir le déchaînement élémentaire, si possible avoir la carte d'aptitude pour gagner un dé en élément en plus et s'assurer la victoire sur le tour suivant. Donc généralement vous gagnez tour 3 avec cette technique. 3 voire 4 pour achever, mais généralement vous gagnez assez vite. Évidemment, gardez la carte d'arcane au début pour pouvoir taper 2 fois avec votre Faruzan. Et là, c'est parfait vu que j'ai eu un dé Anemo. Donc, prochain tour, déchaînement élémentaire. Ils ont tous du pyro sur eux, donc quoi qu'il arrive, je fais une dispersion. Donc, un point de dégâts de plus au personnage en attente. On optimise. Ah oui, il faut que je pose ça pour piocher 2 cartes, évidemment. Puisque le Soul Pleureur du Lac ne s'active que si vous avez 2 cartes dans votre main. Pioche 2 cartes si vous avez moins de 3 cartes, donc 2 ou moins. Du coup 2 cartes de plus ici, et les 2 cartes de pioche normales. Furina Rio, c'est OP de fou, j'en suis convaincu. Je suis convaincu. J'ai fait la présentation des cartes lors d'un live, et je peux te dire que tous les personnages ont vraiment un énorme potentiel. Sans hésitation. Bon, par contre, les cartes sont les dés sont dégueulasses ce tour-ci, ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Donc heureusement, on a la conspiration qu'on peut activer. Mettre le dé animaux. En plus, on a eu l'électro, c'est parfait. Juste parfait. Donc là, s'il frappe, prochaine dispersion qui va se produire va faire des dégâts monstrueux. Alors là, je veux vraiment lui refaire une dispersion. On va sacrifier 2 cartes. Et du coup, là, s'il attaque, on va faire encore une belle dispersion. Parfait. On est tour 2, hein, pour rappel. Tour 2, ils ont 2 points de vie, 1 mort. Moi, j'ai perdu beaucoup de points de vie sur Farou, mais derrière, il y a encore Linette qui va pouvoir parfaitement profiter du déchaînement élémentaire, donc c'est win.
Sans compter qu'on pioche des cartes en plus grâce à notre Soul Pleureur du début de tour. Donc tout va bien. Bon bah c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. J'ai déjà ce qu'il me faut, pas besoin de relancer les dés 10 fois. Il me bat elle, derrière, net. Il se prend un point de dégâts électro. Et on tape. Allez, on continue. Donc là il aura sa carte d'aptitude. A plus, Sam épée, merci d'être passé. Ah bah, oh là, ok, ben j'aime bien. J'aime bien, j'aime beaucoup. On va regarder qu'un seul, j'aimerais quand même avoir un peu de pioche. Ok, l'île fiable, ça va. Tac tac. Ok, il me faut quand même du pyro, s'il vous plaît. Oh mon dieu, mais c'est... C'est horrible, je peux même pas équiper l'arme. Je regardais les dés hydro, c'était limite meilleur. On va devoir sacrifier des cartes. Hein. On va devoir sacrifier 3 cartes. 1, 2, 3 cartes après. Peut-être du gars comme l'île fiable en vrai. Bon, c'est pas grave. Ah, il va direct sur Thomas. Oh le bougre. Il s'adapte. Terrible. Bon, on va faire sa compétence, évidemment. Ah oui, contre les bots, la version Mew avec Sayu est pas mal. À moins que tu parles de celle avec... Ouais, c'est celle des armes, donc c'est avec Nomade, ok. C'est avec Wanderer. Celle de Sayu est un peu plus lente, mais peut être quand même très dévastatrice aussi. Bah, ça on peut l'activer tout de suite. Si j'équipe l'arme, je pourrais pas... Ah si... Non, je pourrais pas. On va faire une attaque normale. Et on va enchaîner sur le déchaînement élémentaire, en échange de l'arme. Il met ça, mais derrière, il va quand même se prendre le point de dégâts cryo. Donc ça ne changera rien. Adieu l'arme, bonjour le déchaînement élémentaire. On est quand même pas mal pour un turn 2 kill avec ce deck-ci en vrai. On peut rester sur Farou, c'est pas gênant. Il active la carte qu'après avoir attaqué, franchement. On sent que Riosley, là, le bot Riosley est pas terrible. Hein. Ok, on va pouvoir piocher 2 cartes. On va voir, on a 9 dés. Ouf. Les compétences. Il va se prendre un point de dégâts cryo. Et derrière, il me reste encore assez pour... Ah, ok, il fait comme son déchaînement. Bah, du coup, il fait que... Non, il fait 2 points de dégâts. 5 ? Ah bah oui, avec tous les bonus qu'il s'est donné, bah oui, bien sûr. Autant aller sur l'inné, là, tout de suite. Là, tout de suite, autant aller sur l'inné. Ah, quoique, du coup, il survivait une dispersion cryo, elle n'a pas fait de mal. En vrai, il va sûrement rester sur Thomas. Changement de plan dernière seconde. Ok, ben s'il fait ça, ça me va encore mieux. Hop. On tape une première fois, on récupère 2 dés. Belle partie, en même temps tu switches quand il faut pas. Et il va sur chaîne E. Parfait, comme ça il se suicide, c'est parfait. Vu qu'en fin de tour, ça va mettre 2 points de dégâts. Parfait.
Je peux m'en sortir. Bah non, justement, c'est terminé. Allez hop. Ok, ça en fait 2. Qui joue évidemment Yunjin dans sa team. On peut enlever ça. Regarde. Ah non, j'aurais dû garder la carte d'arcane, je suis bête. Oh, c'est pas grave, j'ai eu ça en vrai. On devrait s'en sortir. Ok. On va récupérer un des pyros. Ah, il joue les nouvelles cartes. Yes, Monsieur Arthur. Défaut symboliser une carte. Piste journalistique. Attends, on a quand même fait 5... Combien de dégâts elle m'a mis là? 5 points de dégâts sur sa première attaque. Ça pique. C'est vrai qu'elle fait mal. Hein. Je pourrais mettre l'arc, mais ça signifierait que je renonce à poser le Saule Pleureur, et je veux poser le Saule Pleureur. Ça va faire combien de dégâts? Ça va me faire super mal en vrai. Par contre je le pose mais je peux même pas activer ça au final. Bon c'est pas grave. Ce n'est rien. Je récupère la deuxième arme, pour l'inné cette fois-ci. Que je ne jouerai pas. Dommage. Ok. Est-ce que j'aurai le temps de taper 2 fois? Putain, il a full équipé. Dégager plus 2 si vous avez moins de 2 cartes en main. Ah ah. Elle me tue là? 6? Non, 5. Je peux pas aller sur un autre personnage parce que sinon elle me tue, donc on va juste poser ça. Et ce sera très bien. Je pourrais refaire la compétence. Ouais, je peux faire les deux. Compétence, ça la tue. Et derrière, déchaînement élémentaire. C'est vrai que ça compte aussi pour les aptitudes. Hein. Donc en vrai... On récupère un dé. On peut encore retaper. Utao va tomber. Fin de manche. Et normalement la Yunjin va juste faire sa compétence. Donc je doute qu'elle ait envie de m'attaquer. Ah non, attaque normale. Bon bah tant pis. Ça ne change rien. Hop. Ouais bah t'as perdu quand même. Allez. Next. Ok, on a déjà la conspiration, on peut piocher sans problème. Ça on n'a pas besoin. Ok, pas trop mal. Ok, des pyros. Ah mais... Elle a passivement 2 points de dégâts en plus. Oh là là. Ça fait peur. Une fois par manche heureusement, mais bon. Donc
Donc là, si elle frappe, 4 points de dégâts au lieu de 2. Ah là là, qu'est-ce que ça fait mal cette histoire. Compétence, on va pouvoir enlever une carte, faire une attaque normale. Elle pioche, ok. Fin de manche, on va pouvoir activer la conspiration fatui et faire notre déchaînement élémentaire. Ok. Bon, c'est vraiment du bot, hein, clairement là. On peut pas faire plus bot que ça. Hein. Non, on va faire le déchaînement direct. Vas-y, donne un coup. Ouais. Bon, ok, elle fait ça. Compétence. Si elle frappe, elle meurt. Ce qui est assez drôle, du coup elle frappe pas. Mais elle mourra quand même d'une dispersion pyro. Ah bah non, c'est bon, j'ai eu le dé qu'il fallait. Parfait. Ça peut tomber bizarre, mais quand j'ai la conspiration fatui en début de partie, je préfère commencer par la Farouzan que par l'inné. Ben, l'inné est là pour appliquer du pyro, donc si t'as moyen d'appliquer un autre élément d'une autre méthode, c'est un choix judicieux. Dispersion, 3 points de dégâts ici, 2 points de dégâts ici. Et c'est win. Imprévisible, pas tant que ça, tu feras quoi qu'il arrive compétence attaque normale avec ta Farouzan, ça ne changera pas. Elle joue évidemment Xignon avec elle. Pas besoin, et ça on peut garder. Il y a plein de decks où on joue la poêle des familles, dans lequel on va l'enlever avec son buff. Non, on va la jouer dans d'autres decks justement. C'est ça qui va être bien. On peut poser. Ensuite, évidemment, switch sur Farouzan. Attaque normale. Monsieur Arthur. Compétence, on switch. Il tape. Je tape. Attaque normale. On pose ça. On active ça. Et est-ce que j'ai le dernier mot? Non. Pas besoin de ça. Prochain tour déchaînement. Ok, il switch. Ça ne change rien. Bah là, la Farou Fatui a besoin de la carte d'Arcane Alliance de Roche, donc là-dessus je ne pense pas qu'on la jouera, vu que les 2 dés générés en début de partie sont extrêmement forts dans ce deck, mais ça peut être une option. C'est juste que c'est quand même un peu moins viable que le Alliance de Roche en vrai. On peut l'activer. Quoique on fait combien de dégâts là? Ouais, on peut prendre le kill plutôt. On va juste prendre le kill.
compétences. On peut maintenant activer la conspiration fatui, déchaînement élémentaire. Le Jid a toujours raison dans les règles du chat, m'a achevé. Mais de rien. En tout cas, bienvenue à toi, Leyé. C'est Leyé ou Le Yé peut-être? Je pose la question au cas où. Et bienvenue à toi sur le stream. Il prend le kill, mais le prochain tour, ben, on a 5 points de dégâts sans difficulté avec ça. C'est, quoi qu'il arrive, win. Bon, en plus, on a récupéré le dernier mot. Il retourne sur elle. Ni l'un ni l'autre. Ah mince, ok. Bah, si tu peux l'écrire en... de manière à ce que je puisse le prononcer d'une manière irréprochable, ça me ferait grand plaisir. Quelle est donc l'astuce? Ça se delay. Oh bon, bon, parfait. Excellent, ça me va. Facile à retenir. Déchaînement, mais du coup, ben, il meurt. Pouf. Excellent. Allez. Arrête de parler, laisse-moi jouer. Allez, encore une victoire contre le bot. On débloque les cartes de Yunjin, on passe au mode difficile. Allez. Mode difficile avec sa carte d'aptitude déjà équipée. Rien de insurmontable, disons. Pas besoin de conspiration en vrai. Yes, ça par contre c'est très très bien. Je sais que les parties s'enchaînent et se ressemblent, mais dites-vous que c'est juste un mauvais moment à passer pour faire le vrai contenu du TCG. Et en plus, si jamais vous voulez jouer ce deck-ci, n'hésitez pas à me demander le code du deck encore une fois, hein, si vous avez besoin. Salut Smart Ghost. On a bientôt terminé de battre tous les personnages et on s'apprête bientôt à affronter les boss. Du coup, compris, c'était quoi le centre d'attention de Furina? Bah, pour ça, il faudrait qu'elle fasse une attaque normale après avoir fait son déchaînement élémentaire. Mais elle n'a pas encore fait. Il faudrait que je le fasse moi-même en fait. Il faudrait que je lance une game personnalisée et derrière on lance nous-mêmes. Tout simplement. Par contre, son déchaînement à Yunjin, c'est toujours n'importe quoi. Et comme elle a la carte d'aptitude, toutes ses attaques normales seront buffées avec un dé en moins. C'est juste n'importe quoi. J'adore. Vraiment. Coucou Lunar. Alors, les invocations, excellentes. Enfin, j'ai... pour ceux qui le souhaitent, si dans ma bio, j'ai mis... enfin, sur l'accueil de ma chaîne Twitch, j'ai mis l'invocation de Chlorinde. Bon ben j'ai perdu mon 50-50, mais j'ai, comme qui dirait, gagné le back-to-back, vu que ça m'a pris que 40 vœux pour invoquer du coup Diluc, qui est sorti en premier, à 38 de pity, et Chlorinde est venue à 20 et quelques vœux, donc à la troisième multi. Donc j'ai fait à peine 70 vœux pour l'invoquer, donc je ne suis pas triste. Ça s'est plutôt bien passé. Par contre, je viens d'oublier que je n'avais pas assez de dés. Allez. Et ben Shadow, figure-toi que je t'ai rajouté dans ma liste amis. Dès que j'ai vu qu'il y avait 100 amis, je t'ai rajouté ainsi que les autres personnes. Voilà. J'espère que tu es heureux. Elle a activé sa carte, mais derrière je vais faire une grosse AOE quand même. On va enlever ça et ça, tant pis. Hein. S'il attaque, bon ben...
Ah, il fait sa compétence. Oh l'andouille. Oh le bot. Il aurait fait une attaque normale, c'était plus rentable. Merci pour le GG. Bon ben là, il reste plus que 3 attaques à faire, limite. Et normalement c'est bon. Donc là, l'attaque normale coûte... Ah non, c'est vrai, j'ai 9D. Bon ben... tant pis alors. On peut quand même poser ça pour récupérer un dé à Nemo. Ouais, on va faire la compétence. C'est toujours plus intéressant. Et là, elle meurt si elle attaque avec une attaque normale. Donc... Est-ce qu'elle va faire sa compétence encore ou est-ce qu'elle fait une attaque normale? Compétence. Mais normalement, ça s'active avant ou pas? Non, elle se shield d'abord. Tant pis. Tac, ça pioche. On va faire une attaque normale pour avoir assez de dés Anemo pour juste après. Et on est bon. Compétence élémentaire. Moi, je frappe. Et prochain tour, c'est gagné. Nightmare a dit qu'il voudrait échanger son prix avec le tien. En gros, que tu obtiennes de la faveur et lui, il a mis son prix. Oui, oui, j'en ai déjà parlé avec lui quand on a fini le tournoi. J'ai dit que j'étais totalement d'accord, ça lui permettait de gagner plus avec le bonus x2 quand tu fais ton premier achat. Donc bien sûr que je suis totalement d'accord pour ça, si jamais ça lui permet d'avoir plus de primo de son côté. Ah mais, le bot qui se défend, qu'est-ce qui se passe? Le bot essaye de me faire mal, c'est fou ça. Est-ce que j'ai les dégâts là? Ou est-ce qu'il m'en manque un? Non, c'est bon, j'ai les dégâts. Ah là là. Entre le shield et le plat, on aurait pu croire que le bot ne voulait pas perdre, ce qui est assez étrange. Allez, plus que KV et on a fini avec les personnages. C'est vrai que c'est pas le plus passionnant. Oh, bah il joue un deck Nilou. Yes. Très bon choix ça. On va voir s'il arrive à faire quelque chose avec. Tu détestes l'affronter, mais ça fait que même pas un jour. Tu détestes tout court, évidemment. Il va falloir sacrifier 2 cartes. Ouais, c'est bon, on a 2 sur le plus rare, on peut en sacrifier un et on peut enlever le plat. Là, en plus, il pose toutes ses cartes. Et on sacrifie une. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Une attaque normale. Oh là là, j'ai peur. Allez. Bon, on n'a pas le choix. On sacrifie ça et ça. Compétence. On pose le sol pleureur. Et comme j'ai envie de garder la carte, ou en vrai, non. Yes, j'ai eu le bon dé. Tout va bien. Il a fait une attaque normale, ouais, ça fait peur. Enfuyez-vous vite. Sachant que si je bats son KV, ben il a plus de dendro, donc il peut plus faire de noyau, donc j'ai gagné. Logique. On va devoir relancer encore les dés. Est-ce qu'il fait une attaque? Ah, il fait une compétence. Il va pouvoir faire une réaction élémentaire, c'est fou. Hâte de voir comment se déroule du coup sa compétence. Ça va être marrant à voir. Je peux faire mon déchaînement, ouais. C'est pas gênant. Vu qu'il est obligé de switch s'il veut faire une réaction élémentaire. Oh, il me saoule. J'ai envie de piocher 2 cartes, mais j'aimerais surtout frapper. Mais si je frappe, je l'autorise à switch, et ça, j'ai pas envie. On va aller sur Linette.
Ah, voilà, comme ça je peux vaincre son personnage. Et être plus efficace sur mes dégâts. On va sacrifier cette carte-ci, poser le fiable pour avoir 3 dés différents, et on attaquera au prochain tour. Et comme ça, c'est gagné. Est-ce que je vais récupérer du coup la carte d'aptitude de Lynette? Ça me ferait accélérer en termes de dégâts. Ou un boucle de règle du parieur, s'il vous plaît. Tout me va, tant que ça augmente mon nombre de dés ou de dégâts. Par contre, il me faut vraiment que de l'anémo. Ouais, il y a un peu de géo là. Ça va pas le faire. Allez, on peut poser ça, ça ramène un dé anémo. On peut faire une attaque normale ici. Et on a encore 2 attaques, voire même 3 grâce au dé anémo en main. Donc c'est bon. T'en fais pas moi non plus. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment exactement le jouer, même si j'ai ma petite idée, avec Thomas évidemment. Ou plutôt en gel, même avec Furina, qui est vraiment pas mal. Allez, plus qu'une game. Allez, ramène-toi, on en finit vite. On peut garder ça à la limite. Ok, ah bah là je pense qu'on va faire la strat de Shadow. Ah, je préfère de l'Anemo. Alors... Nul, acier, ah, bien sûr. Ne t'en fais pas, crois-moi, il va être très fort. J'en suis convaincu. Allez, vas-y, tape une fois. Et là, dispersion pyro. Voilà, comme ça on n'a même pas besoin de switch avec l'inné. Ils ont mal expliqué le fonctionnement de la compétence de Furina. De toute façon, on va tout revoir ensemble juste après. On va tout revoir ensemble les compétences, on va faire une game Furina pour tester rapidement comment ça fonctionne. Et être sûr que j'ai bien compris absolument tous les détails de ce que c'est être le centre d'attention. Ce que j'ai toujours pas compris personnellement. À part que ça a activé des effets selon ce qu'elle avait d'équipé sur elle. On va bien voir ce que ça donne. Je peux sacrifier 2 cartes ici. Ah bah. Ah, on a vu l'effet de la compétence de KV là-dessus. C'était marrant à regarder. On va enlever ça et ça, je pense. On va garder l'île fiable pour piocher 2 cartes prochain tour. 5 points de dégâts. T'as plus de réaction élémentaire, mec, c'est fini. Allez, on gagne au prochain tour. On est littéralement dans la même configuration que la game d'avant. Ok, parfait. Dans doute, on n'aurait pas assez de dégâts. Voilà, on a 9 dés. On est très très bien. Bon, on va passer au boss maintenant.
C'est bien, les bots au moins ils réfléchissent pas, ils tapent tout de suite, ça fait gagner du temps. Ah, Samépé qui me fait un affronte-moi. Non négligeable. Ouais, bien sûr. Bah attends 2 secondes. Attends 2 secondes, vu que j'ai fini de battre les boss. Pour activer Tanilou. Ah bah ça oui. Hein. C'est clair que c'était un peu tard. Bon. Ok, donc Samépé qui veut me faire retarder un peu l'inévitable. On va faire un truc très simple. Alors... Alors... Samépé qui m'affronte, enfin qui veut m'affronter en duel. On va régler ça tout de suite. Vous l'avez tous vu devant vos yeux ébahis. Et c'est à moi de venir dans ton monde en plus. C'est terrible. Bon après tu me diras c'est lui qui m'invite. Ah mais j'ai pas encore eu le temps de les débloquer. Oh là là. Terrible. C'est du Unity. Ouais, oui c'est forcément. De toute façon HTML c'est la base de tout entre guillemets. Merci pour l'info Mathéobis en tout cas. Allez bonne chance à lui. Du coup on va garder ça en main de départ. On va se concentrer sur la pioche. Ah, j'aurais dû garder la carte d'arcane pour récupérer la carte d'aptitude justement. Bon, c'est pas grave. On va commencer avec Furina, je pense. Quoique non, Thomas est meilleur. Thomas sera meilleur, je pense. Bon, où est le pyro par contre? Ça m'inquiète. Encore heureux que j'ai ça, mais quand même. Ah, je peux sacrifier la carte du coup. Il a déjà sa carte d'aptitude, lui. Ouais. Ouais. Un dé Omni, ouais. La carte pas dans le deck, ok. Pour l'instant, je découvre, hein, vu que j'ai pas encore l'occasion de voir. En plus, il a gagné à une charge d'ulti, le bougre. Bah moi, ça va être 2 attaques normales. Ce qui est pas terrible, disons-le. 3 points de dégâts et des fausses, un bloc. Ouais, normalement, il n'y a pas de bloc en main, je dirais, mais méfions-nous quand même. On va réussir à attaquer, oui. Il va sur Xignan, il va me faire une petite surcharge dont il a le secret. Ouch. Il perd sa carte. Et lui se soigne. C'est vrai qu'il faut que je fasse attention à sa passive. Hein. Toutes les 3 cartes dévorant, ouais c'est ça. Donc toutes les 3 cartes, il va gagner des stats. Il a gagné 1 PV de plus par rapport à la normale, ça veut dire qu'il a sacrifié au moins des cartes, enfin 2 cartes qui coûtent au moins 2. Après ça va, ça c'est tout pas mal, ça va créer des dés omni pour lui, et ça va lui donner des cartes en plus. C'est vraiment des cartes que j'ai moi d'ailleurs. Ah mais il reste sur le terrain. Pratique. Je pensais qu'il se défaussait, mais non pas du tout. Il reste sur le terrain. Ça aurait été bien avant, pour avoir du shield justement.
Ben on va pas jouer avec ça. Hein. Là, il est trop affaibli pour que je puisse espérer quoi que ce soit, donc... On va patienter un peu. J'ai 8 dés. Compétences. On va voir un peu ce que ça fait. Ah mais non, j'y pense, j'ai sacrifié la carte de Furina, mais là du coup j'ai pas récupéré d'effet... Ah oui c'est vrai, donc il faut que je refasse une attaque normale si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est une attaque normale de Furina qui permet de récupérer une carte. Donc là on fait des dégâts. Ok, il récupère encore sa carte, qu'il défausse et qu'il rejette. J'ai pas encore très bien compris comment ça fonctionnait d'ailleurs. Il tape, il remet une carte dans le deck, ça n'arrête jamais. Bah on va faire fin de tour malheureusement. Je n'ai pas grand chose d'autre à faire. Il me faudra un déplacement rapide, mais là pour l'instant j'en ai pas eu. C'est 2 attaques ou c'est 2 tours? Non, c'est 2 attaques. Il y a combien de cartes dans son deck? 27, il a pas défendu. Il en crée une à chaque fois qu'il attaque. Là, un déplacement rapide, ça serait tellement efficace en vrai. Ça serait tellement efficace. On va faire attaque normale plutôt. Oh, vous me direz, j'aurais pu faire attaque normale déchaînement derrière. Là, ça va faire quoi? Ça va faire le salon. Bon, on va lancer le salon en vrai. On va peut-être pouvoir enfin voir ce que ça fait. 3 cartes. Ah, 1, 2. J'ai rien compris à ce qu'il a fait. Ah oui, il crée des pièges à tonnerre, c'est ça qu'il faisait. Ça va faire combien de dégâts? 2 points de dégâts électro. Ah la vache, ça pique en vrai. C'est vraiment super fort en termes de dégâts. Je pourrais faire mon déchaînement élémentaire, mais ça veut dire que je laisse Furina mourir. Et il faut que je sacrifie 3 cartes. Faut sacrifier 3 cartes. Chaud en vrai là. Après je fais une attaque normale et ça soignera tout le monde, mais dans ce cas je fais pas de déchaînement élémentaire. Et hors de question d'aller sur les autres. Compliqué là en vrai. Je pourrais pas l'équiper malheureusement. Et là c'est trop lent, j'ai un d'équiper déjà, donc je peux pas l'équiper tout de suite. Ah non, c'est vraiment 4 que ça coûte, mince. Je pensais que c'était 3, j'aurais dû vérifier. Bon bah tant pis, hein, c'est 3. Hein. On va enlever celle-là. Le problème c'est qu'il a encore 2 attaques, et que là je me fais des dégâts en plus. Ah, il va sur Xignan. Ah, et s'il force la surcharge, ben je perdrai Thomas derrière. Ah, je pense que c'est perdu. Je pense que c'est perdu. Je pourrais pas gagner avec uniquement Riolet malheureusement. Combien de stacks il gagne déjà là-dessus? Ouais, voilà, il fait ça. Moi, j'ai déjà fait fin de tour, donc je vais perdre mon... Je vais perdre mon Thomas. Attends, quoi? Pourquoi t'as fait fin de... Ah, mais non, t'avais pas de dés! T'avais pas les dés! Ah bah voilà, ce sont des choses qui arrivent. Par contre, t'as encore les dés pour le reste, clairement. Ok. On peut mettre ça dans le deck, en espérant les toucher assez vite. C'est bien le rêve d'Orecta, ouais. On va croiser les doigts pour piocher quelque chose d'utile. C'est utile en vrai. Réaction élémentaire. Déplacement rapide, merci.
Oh là là. Bon, après, normalement, je meurs, mais bon. On fera 100. En gros, ces attaques normales vont devenir hydro. Si elle est en Usia, les pneumas en attente vont se faire heal de 1. Et si t'es en pneuma, ça va buff les dégâts de 2. Mais le perso ayant subi le moins de dégâts, ben, va subir un point de dégâts de perforation. Et bien, en effet, ça a des effets. Alors, est-ce que t'as un effet par rapport à tes points de vie? À 6 PV ou plus, dépense 1 décrio en moins, 5 PV ou moins, 2 points de soin. Ok, bon, ce sera le soin. On se fait un petit shield. Maintenant la question c'est est-ce qu'il peut taper? Oui, il peut taper. En vrai que j'ai. Heureusement que j'ai le heal. Oh là, on lui met 8. Bon, derrière on a une baleine à affronter encore après. Mais si je le gèle, c'est win. Donc là, faut juste ne pas taper. Bah voilà, c'est bon, il a fait ma place. Bon ben, je fais juste fin de manche. Je laisse prendre de l'hydro, et prochain tour, on lui met du cryo et c'est gagné. Je pense qu'il vient de s'en rendre compte. Attends, ah oui, Xian elle tape encore avec ça en plus. Je sais même pas qu'elle tapait comme ça. Donc Xian fait également des attaques coordonnées cryo. Ah, par contre là, si j'ai pas de dés cryo, ça va être compliqué. Oh, ça fait quand même des dégâts cryo vu que c'est un catalyseur. Bon, bah, ça se passe bien du coup. On va se soigner déjà pour commencer, je pense. De toute façon, il faut juste que je le frappe en cryo et ça passe. J'aurai 3 attaques. Mais 3 attaques, ça suffira pas. Alors que si je le soigne... faut que je me méfie là, parce que si j'ai pas les dés nécessaires pour taper 3 fois ou 4 fois ou je sais pas combien de fois, c'est perdu. Est-ce que je peux piocher une carte? Non, j'ai boucle d'oreille du parieur. Ah, faut que je me méfie là. J'ai peut-être pas les dégâts. Attendez. Je tape 3 fois, et ça en fin de tour, ça fait une réaction élémentaire. Donc normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon, avec la réaction élémentaire de fin de tour. Pourquoi il a fait ça? Ah mais oui, ça dépense du coup du cryo. Ah, ça le soigne en plus, bah oui. Et ça me fait un point de dégâts en plus. Oh non. Ah, si j'ai pas les dégâts. Je vais faire 4. Et ça fait 3 normalement. Infliger un point de dégâts hydro si un personnage a 6 PV ou plus. Subit un point de dégâts. Puis un point de dégâts hydro. Donc ça va faire 2 points de dégâts hydro, on est d'accord. Hein. Donc normalement c'est bon. J'ai comme un doute. Attends, si je fais le déchaînement élémentaire, je fais combien de dégâts? J'en fais 3. Et ça tape 2 fois. C'est ça le deal, hein. C'est tu coûtes que 2, mais derrière tu tapes 2 fois. C'est ça. Nickel. Et là, petit point de dégâts cryo. Ça passe. Ok. Pouh, c'était dur. Ah, si je tuais pas sa baleine, je prenais cher au prochain tour. Ok, bon bah j'ai pas tout compris aux effets que t'as utilisés sur certaines cartes, mais en vrai c'était sympa. C'était sympa à voir. Bon allez, je te remercie pour la partie. Je retourne à mes occupations. Carte d'aptitude, excellent. Carte d'aptitude, excellent.
Ok, commencer par ça. Ah, ils ont forcément leur carte d'aptitude sur eux. 気分転換しに行こうかな。 Il me faut 3 cryos, s'il vous plaît. Ok, je m'en vais. Ah là là. On peut enlever la carte d'arcane de toute façon. Attends. Attends, il joue ça, mais il y a quand même des cartes dans sa main. Attendez, quoi? Depuis quand les boss ont des cartes avec eux? Attends, c'est une vraie partie? Ça a changé? On est d'accord, normalement, il n'y a pas de vraie partie, entre guillemets, contre les boss. C'est quoi cette histoire? Ça a dû changer, ouais. Merci pour la pioche. On va aller direct sur Bennett. On va sacrifier le princesse sanglier et poser l'antre de Storm Terror. En vrai, ça me fait peur du coup là. Qu'il ait un deck. Voilà, il crée des cartes dans son deck. Il nous faut juste du pyro pour ce tour-ci. Ok, c'est pas trop mal en vrai. Attaque normale pour commencer. Il va faire combien de dégâts du coup? Donc 3 de base. Il y en a une. Ah, il y en a une. Juste le fait qu'il y en ait une, c'est déjà un problème parce que c'est-à-dire que là, il me fait une compétence, je meurs. Ah. Switchons. 頭が空っぽ。気分転換しに行こうかな。 Ces scorpions, ils mettent tellement la pression avec leurs pièges. 星の五角を。 Heureusement que Layla est là. Ça monte tellement vite son truc. Il pioche, il remet, il pioche, il remet. Ça ne finit jamais en fait. C'est horrible. Il peut déjà faire son déchaînement prochain tour. Ah, c'est chaud en vrai là. J'aurais dû rester sur les plus longtemps. Il va remettre encore dans le deck. Le truc c'est que ces effets sont doublés grâce au fait qu'il ait deux scorpions. Ah, je vais enlever un dernier mot. C'est quoi cette histoire? Déchaînement. Combien de cartes il est dans sa main? Une. Deux. Regardez-moi ça! Il stack tellement vite! C'est horrible! Donc là, il va mourir. Ici, c'est sûr et certain, mais c'est pas plus mal comme ça en vrai. On peut enlever ça. On va pas mettre de Chine, on va faire le déchaînement élémentaire. Donc en vrai, hop, on va sacrifier ça. Se prendre 2 points de dégâts. Mais derrière, on aura le déchaînement avec Bennett. Heureusement, ça reste des bots quand même. Ouch. Il va switch. Qu'importe. お願い。夢であって。 On se soigne de 0. Merci pour les 30 primos, de rien. C'est parce que tu restais sur le live que tu gagnes des primos. Donc je t'en remercie. Ok, il active encore la carte, ça qui augmente son ulti. Ah, c'est tellement fort ce truc. Compétence. On pourrait faire une attaque normale, mais ça...
Ça va me tuer, presque. Bon, on va faire une attaque normale avec ça uniquement. On fait quand même 8, hein. Enfin quasiment 7. Ok, j'ai eu l'arme que je jouais pour Ketching. Et avec ça, on gagne au prochain tour. Quoi qu'il arrive. Ok. Imaginez un monstre dendro avec ce truc. Parce que là, il y a le piaf et le scorpion, mais il y a, pour rappel, un léopard qui risque de prochainement arriver peut-être. Imaginez la monstruosité que ça va être quand les trois seront réunis. Mon dieu. Je n'ose y penser. Bon, ouais, bien joué Bennett. Quand je dis que Bennett est la solution à tous nos problèmes. Voilà, ça, on est bon. Et je suppose qu'il y a un défi en mode difficile, n'est-ce pas? Et là, t'en affrontes 3, c'est ça? Ah, c'est pire que ça, t'en as 3, mais il y a un serpent avec. Ah. Ah, on va prendre le serpent d'abord. Je suppose que, ouais, c'en est 2 pareils. Allez, on va aller voir ce qu'ils valent. Ah bah, très bonne main de départ, j'aime bien. C'est mort pour passer en dessous des 2 morts. Sur le dernier défi, tu t'en fiches, faut juste gagner. Donc, c'est pas un problème. Bon, en vrai, j'ai pas besoin de double D vu que je vais en finale de Nierzad. Ouais, il met tout dedans direct. Oh là là. Ça fait peur. Non. L'électro, tu me le sacrifies. Ok, bon, c'est pas vraiment celui que je voulais, mais on fera avec. Ok. Ouais, ils jouent tous la même chose. En même temps, c'est normal, hein. Cette carte est tellement forte en vrai. Il te génère des copies de cartes et il reste sur le terrain indéfiniment. Tu m'étonnes que c'est fort. Première fois que j'ai lu, je pensais que la carte, elle restait juste là en fait, mais pas du tout. Enfin, elle restait une fois et puis elle paraît, mais non, elle reste là tout le temps. Ouais, que des cartes qui coûtent 0 littéralement. Et il active les cartes comme ça. Oh là 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 là. Ok, ça c'est cool. Faut pas oublier que ce truc a un potentiel de dégâts énorme quand il défausse ses cartes de scorpion là. Donc faut vraiment s'en méfier. Donc là, si ça se trouve, Layla va mourir ici. Donc on pourrait avoir une surprise là. S'il a... Donc ça fait 2, 4... S'il a 4 cartes de trucs en main là, bah Layla meurt. Ok non, il n'y en avait pas 4. Il y en avait 3. Ok. Une de plus, Layla mourrait. Comme quoi c'est vraiment hyper dangereux cet effet. Ah mince, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, c'est bon. À une carte près, je overdraw. Mais bon, ça va. Ok. Compétences élémentaires. On va pouvoir aller sur Bennett. Poser ceci. Nierzad ici. Enlever la première. On va mettre Wagner. Ok. Il va plus attaquer, enfin si il peut attaquer mais ça change pas grand chose, on va pouvoir le vaincre. Ah bah il attaque même pas de toute façon. À moins qu'il switch avec son dernier dé. Non.
Non. Bon, ben... On est tranquille. On peut prendre le kill. Par contre là j'ai trop de cartes en main. On va activer ça. 4 et 4, on est bon. En vrai, tant qu'on a Bennett avec son déchaînement, je pense qu'on ne peut pas perdre contre les bots. Ok. Pas besoin d'équiper l'arme. On peut même poser plutôt le deuxième Wagner et peut-être récupérer une autre arme. Ouais, bon, c'était pas non plus celle-là que je voulais, mais ça fera l'affaire en vrai. On récupère du coup 2 des pyros avec ça. Et normalement on gagne s'il a pas de soin. Bon bah c'est bon. Allez. Next. Alors c'est qui le suivant? Non, pas toi d'abord. Dave Taverne. L'Oasis, il est tout seul. J'ai du coup envie de prendre un truc bien violent comme il faut. Qui est mono-cible. Oh, on peut prendre ce deck là du coup en vrai. Même celui-ci serait viable. Mais je vais prendre le deck Tignari en vrai. Est-ce qu'il est immunisé au Dendro? J'ai pris Tarta, Bennett, Raiden, ça l'a détruit. Bon bah parfait. J'ai pas à me soucier du reste alors. Carte d'arcane qui ne sert à rien. Ah, c'est encore un duel. Ok, bon, ça a pas l'air d'être non plus trop compliqué, allez. Espérons. Après, il y a 15 points de vie, donc ça a été quand même facilité. Ok, parfait. On a les decks qu'il faut. On pose ça dans le deck. On va aller sur Collei. Pose l'île fiable. Parce que maintenant c'est beaucoup plus aléatoire vu qu'on sait. Enfin, avant c'était des patterns précis qu'il faisait. Maintenant on peut plus vraiment savoir ce qu'il va faire ou non. Compétence, il va piocher encore une carte. Ok, il n'est pas immunisé, tout va bien. Ok, il en pose un. On va voir ce que ça fait après. 2 points de dégâts alors que c'est marqué 1 pourtant. Peut-être qu'il y a plus 1 en dégâts avec son effet. Oh là là. Ah ouais, l'effet qui part de sa main et tout, c'est violent. Déchaînement, il va faire combien? Oh la vache, 4 quand même d'un coup. Il va se soigner? Non, ok, on va pouvoir poser ça du coup. On va activer ça. Ok, il m'en fallait qu'un seul. Compétence, on pioche 3 cartes. Tarumaru. Compétence, c'est pas grave. こんな風に守れるなんて
On fait notre compétence à nous. Et prochain tour, c'est gagné. À moins qu'il y ait une deuxième vie. Et que j'étais pas été mis au courant. On va vraiment le surnommer comme ça. L'anticorps chelou d'Apep. Voilà, comme il a fait ça, il récupère un point ici. Bon, bah vraiment ça le tue, hein. Ouais, c'est bon, ça le tue. Bon, bah parfait. Ça va, quand il n'y a que 15 PV, c'est pas trop dur. À voir quand est-ce que... ce qu'il fera quand il en aura 30. Voire 40. Tac. Et enfin, toi... Équiper des fausses, machin... Effet de gel et verrouillismification, commence à garder d'aptitude. Ouais, bah je pense que là, le deck Tignery va avoir tout son sens avec la carte de terrain. Comme ça, à chaque fois qu'il va... Bah parfait. À chaque fois qu'il va défausser des cartes, il va se prendre 2 points de dégâts. En fin de tour. Donc en vrai, je pense que c'est une des meilleures cartes pour le contrer. Et il commence direct à 9 HP, ce petit tricheur. Ok. Il sacrifie déjà une carte en main. On pose ça sans hésiter. Compétences. Et on va switch sur Collei. Là, il fait que 1 point de dégâts pour l'instant, donc ça va. Voilà, il prend la marque. Parfait. Le plan se déroule sans accroc. Il est déjà à 12 HP. Ouais, le plan a quelques difficultés, j'ai l'impression, là. Il va faire une invocation, il est d'accord avec ça? Ouais. On va garder la carte de Utao dans le doute. On va poser ça. Et compétence fin de manche. La grosse baleine, tout à fait. Deux points de dégâts de perforation. 2 points de dégâts de stimulation. En vrai, ça va, hein. Il fait le malin, mais là, il fait beaucoup moins le malin. Il est monté à 12 HP, mais il est redescendu à 5. Juste parce qu'on a fait fin de tour. Donc là, s'il se soigne encore, ben... il va se prendre encore des dégâts de perforation en fin de tour. Ah, ça, c'est trop fort. C'est vrai que c'est 1 point de dégâts à tout le monde en plus. What? 4 tours avec 3. Oh mon dieu. Et il a un bouclier. Donc en fait, sa tire ne sert même pas à quoi que ce soit, vu que de toute façon, je ne peux pas la détruire. Bon, bah on va faire une attaque normale, et on fera un déchaînement élémentaire juste après. Vas-y, soigne-toi, et prends la marque. Hein? Ah voilà. C'est bien ce que je pensais, il se prend la marque. Allez, ça devrait le faire. Avec les dégâts de fin de tour et tout. On l'a de vitesse. Ah, quand on casse son shield? What? Attends, pourquoi? Comment ça se fait qu'il a déjà disparu? Ah, diminue l'immobilisation de cette carte de 2 quand elle subit des dégâts. Ah oui! Ah ça va, c'est pas si OP que ça en vrai. Bon bah il va se prendre encore des dégâts. Allez, nickel. Bon bah je pense qu'on a le deck parfait pour contrer la baleine. Mais alors vraiment parfait.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Atteignez 10 000... Non, 1000 points, pardon, je vais voir en 10 000, mais pas du tout. Donc 3000 points noirs de l'aurore. Alors, ça, on le fait comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Si vous avez moins de 2 cartes dans votre main, dégâts infligés par vos personnages plus 2. Lorsque vous avez joué une carte d'action, l'adversaire obtient 4 points de bouclier pour protéger le personnage actif. Faut juste pas jouer de cartes. Ok, ça marche. Bah oui, elle coûte 3 et alors, c'est pas grave, je mets que des cartes d'équipement. De toute façon, on s'en fiche. On jouera pas les cartes. On va commencer avec... Non, on commence avec Neuvillette. Pour lui mettre l'élément. Maintenant, faut juste défausser nos cartes de la main. Si on veut. Si on veut récupérer les dés qu'on a besoin, on défausse nos cartes de la main. Donc là, ça va le stun, normalement. Voilà. Elle est quoi? Elle est pneuma. Donc ça ne marchera pas. J'ai envie d'aller sur KV tout de suite. Après là, on voit ce qu'ils font. Hein. Donc là, on peut aller sur KV sans trop de soucis, je pense. On va sacrifier nos cartes. Poser la compétence. Et on va aller sur Furina. Qui est actuellement Uxia. Donc normalement elle pourrait la stun au prochain tour s'il faut. Là on a la carte d'aptitude de KV mais on va pas s'en servir. Compétence élémentaire, ça pique. Le prochain sera Uxia et là je suis Pneuma. Ah non, je suis Uxia, donc là... Transformation... Ah non! Si je fais ça, ça va activer son chimère. Je ne peux même pas me transformer avec elle. Je ne peux même pas me transformer avec elle. Bon bah du coup on va aller sur Neuvillette. Il est Uxia, tu es Pneuma, allons-y. C'est pas grave. Voilà, il est stun. Et là, on va sur KV juste après que Neuvillette ait encore frappé une fois. Ah, j'ai envie de l'utiliser quand même. Allez! Après, son effet ne marche que sur les cartes de terrain si je dis pas de bêtises, donc en vrai ça ne sert à rien de l'activer. On n'a pas de carte de terrain ici. Donc là on a un noyau qui va s'activer du coup. 4 points de dégâts. Parce qu'on a pioché une carte à 3. Voilà. Donc là prochain tour, déchaînement élémentaire. Ah par contre on est un peu lent. Je viens de remarquer qu'on a que 3 tours pour gagner. Ouais, va falloir repenser la strat peut-être. Bah ouais, on est déjà à la dernière manche, donc... On est déjà à la dernière manche. Comment on va faire? Donc là on le tue parce qu'on va créer un autre noyau qui va faire 3 points de dégâts, enfin 4 points de dégâts pardon. Voilà. Il me tue mais derrière moi je peux rien faire. Ah ça va être chaud en vrai hein. Ça va être très très chaud. Bon là du coup le défi est perdu pour les 3 tours mais bon. Avec un peu de chance. On peut au moins faire un autre truc. Ah mais non mais je suis bête depuis tout à l'heure, il faut que j'ai moins de cartes dans la main pour faire plus de dégâts. Bah oui, en même temps. Si je fais pas les règles qu'ils m'ont demandé, bien sûr que ça va être compliqué. Voilà, 4 points de dégâts. On soigne, on active. Et là, on retape. Voilà. C'est clair que si j'avais moins de cartes en main dès le début, j'aurais pu aller peut-être un peu plus vite.
Ok, bon, on a fait 4500. C'est un début. Alors, de toute façon, je reviendrai dessus sur un autre live ou sur un post sur Yolab, donc restez à l'affût. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Alors, ensuite, tempête de sable, qu'est-ce qu'il faut faire? Hop hop. Lorsque vous jouez une carte d'action, dépense 2 dés élémentaires en moins et piochez une carte. 3 fois max par manche. Lorsque vous utilisez une capacité, vous dépensez 2 dés élémentaires en plus. Ah! Ah, ça c'est embêtant. Ok, adjuvant, c'est pas mal. On peut garder ça en vrai. On peut avoir une surprise. Ah non, ils ont pas 8 points de vie, ils ont 12 points de vie. Ok. Bon, par contre, les dés sont dégueulasses. Ah, mais je peux pas avoir un peu d'hydro, s'il vous plaît? Alors, il va switch forcément après. Oh merde, j'ai pioché le deuxième direct. J'étais pas prêt mentalement. Ok, on peut mettre ça à Sayu, je pense. Ou à ou à Eula. De toute façon, je vais équiper ça derrière, donc... osons mettre à Sayu pour l'instant. Ok, on équipe ça. Ah, ça coûte tellement cher d'attaquer ici. Avec ce qui me reste en D, on peut poser Paimon et on peut poser également la porte de l'IUE, mais il faudra sacrifier une place. Ouais, je pense qu'on va juste poser Paimon. Et faire fin de tour là-dessus. De toute façon, avec 3D, je peux pas attaquer. Il m'en faut 5. On va être patient. Ils ont augmenté leur point de vie, mais pas leurs dégâts, donc j'ai pas à me soucier de ça. Ah, parfait. Wagner qui est là. Ça serait bien qu'il m'offre une certaine carte. Ouais, de l'Anemo. Je pense qu'on peut retirer un des adjuvants de Pierre de Lumène. Ouais. Ah, quoique Paimon est peut-être moins efficace maintenant. Ah, j'ai pas eu l'arme que je voulais. Ça non plus, c'est parce que je voulais. Euh, Du coup, on va mettre ça sur elle. Ah, la mort du loup. Ça que je voulais. On pioche tellement de cartes, c'est tellement bien. Allez, on est à 10 dés, on peut faire que 2 attaques. Youpi. J'ai mis l'instructeur, ouais, c'est bon. Donc je gagne un dé à Nemo. On retape. Il va faire quoi ici? 2 points de dégâts physiques. Bon bah on peut encore taper je pense. Et on fera fin de tour sur Mona. En vrai ça va. Il me reste encore combien de tours là? 2 tours. On est large. Là je peux le geler. Et il sera obligé d'aller sur lui, qu'on pourra geler également avec là. Donc en vrai... Chapeau de l'instructeur. On va remonter le rêve doré plutôt.
Ardecalx qui va se sacrifier, mais c'est pas spécialement grave. Par contre là je vais avoir trop de cartes en main. Pas le choix, hein, tant pis. Ouais, ça c'est pas grave. Deuxième Ardecalx qui s'en va. Et c'est qui le dernier qui s'en va? La carte de Sayou. Ok, bon c'est pas grave. Donc là on part pour aller geler. Wagner, c'est pas grave, hein. J'ai plus d'armes équipées de toute façon. On va poser ça tout de suite. Et geler le deuxième. Et normalement on pourra finir au prochain tour. Bon bah ça devrait être bon. Pioche encore une carte qui sert à rien. Je peux la poser gratuitement, c'est déjà pas mal. Ah, je récupère Timaeus dans la foulée. Bon, c'est pas grave. Et j'ai déjà vidé mon deck. Ça va, pour de l'huée, je vais pas pleurer. Allez. Normalement, le défi est réussi, là. Donc ça, on peut le poser. Ça, on peut l'équiper. On peut faire le déchaînement élémentaire. Une rend 3D. Par contre, je prends pas le kill. Ah. Est-ce qu'il va aller sur l'autre après? Oui. Il va aller sur l'autre. Donc on peut taper avec Sayou. Donc normalement ça passe. Voilà. Compétence. On récupère les dés. Compétence numéro 2. Et elle meurt de ça après. De toute façon, je peux juste attaquer aussi. Pourquoi faut... Ah non, c'est vraiment des dés anémaux qu'il lui faut en plus. Ouais, bien évidemment. Bon, donc on a ça. Allez. Bon bah celui-là c'était pas trop dur en vrai. On a vite trouvé la solution et ça a été gagné. Encore eux? Oh non! Qu'est-ce qu'ils veulent cette fois? Lorsque votre personnage actif a subi des dégâts, souvenez votre personnage actif pour 1 point, dégâts infligés par les personnages adverses plus 2. Oh. Il faut vraiment que j'aille chercher l'arme. On peut commencer avec Furina, ce n'est pas un souci. Ah non, c'est vrai, je suis obligé de commencer avec... Non, je suis obligé de commencer avec Riolet pour stun le premier. Sinon ça ne marchera pas. Il va me mettre trop de dégâts dès le début. Ah et en plus je fais une bonne draw. Bon. On va garder ça en main de départ. Ok, bah très bien. En vrai, très bonne main de départ. Maintenant il faut des bons dés. Ça va. Du coup on commence avec ça. On pourrait aller récupérer tout de suite la carte d'aptitude de Riolet pour plus tard. Et on commence avec la compétence. Là, on finit le tour sur Furina et on va poser le transformateur pour le prochain tour.
Ok. Là on veut juste de l'hydro. Ouch. À partir de là, il va aller sur lui en Uxia. Et là, je suis pareil, je suis Uxia. Mais si je passe en Pneuma, je vais casser ma strat. Donc il ne faut pas. Allez, à toi de jouer. Pas besoin de ça du coup. Et on peut enlever l'artefact. Fin de manche. Ouch. Alors... Ok, j'aime bien. Ah, on sent que la fatigue commence à arriver là. Allez. Du coup, déchaînement élémentaire. Il passe en shield, on switch. Et on commence à taper. On refrappe. Thomas a déjà récupéré son déchaînement. Il va faire combien là? Pas tant que ça. Ah, je vais te poser la carte de Neuville. Enfin de lui. Oh, terrible. Je misplay encore alors que pourtant je devrais pas. Tant pis. Donc on se retrouve à peu près dans la même situation qu'avant. Là, on va pouvoir prendre le kill ici. On va voir ce qu'on récupère avec ça. Ok, bonne pioche. Je peux remonter un artefact, non, parce que je n'en ai pas. Ok. On recommence ça. Comment je le bats du coup maintenant? Donc là il va aller sur lui et faire 3 points de dégâts. Sauf que ça va faire plus 2. Ouais, une attaque normale, tant pis.
Ouch. これもある種の解放なのかな。 Est-ce que j'aurai assez de points de vie? Normalement avec la carte de résonance je devrais. Mais j'ai comme un doute. Non, il faut que j'active. Il fait sa riposte. Je peux le mettre très low HP. Mais 3 HP c'est trop. HP c'est trop. Il va me faire combien là? 3 points de dégâts, donc 2, ça fait 5. Donc si je frappe, je passe à 6 points de vie. Go hein. Ok, ça passe. Ça nous aura pris 2 tours de plus, mais ça passe. Ok. Donc là on fait 2 avec ça. On fait 3. Quoi? 2? Oh là là, c'est pénible ça. Bon, c'est pas grave. On gagne quand même. Ah mais non, il refait son shield. Ah mais non. Ah mais du coup, il me casse tout mon truc. Ah non, c'est bon, on peut faire ça. Heureusement qu'on avait après cette sanglier en main. Allez. Bon, c'était pas la meilleure game, mais au moins on a réussi à faire au moins 4500. Ok. Alors, toujours pareil. Tac, tac, tac. Alors, lorsqu'un personnage adverse a subi des dégâts d'une réaction élémentaire, pioche 2 cartes et crée un dé omni, 2 fois max par manche. Au début de la phase d'action, vous défaussez 2 cartes dont le coût de dé élémentaire est le plus élevé depuis votre main. Bon bah faut jouer la baleine. Faut jouer des fausses. Ça reste une bonne carte de main de départ. Par contre, je vais perdre les autres cartes à coup sûr, donc on va tout relancer à part la carte d'arcane. Ok, donc au moins je suis sûr d'avoir de la pioche cette fois-ci. Mais là, sûr et certain. Donc là, on va perdre l'adjuvant. On va perdre l'adjuvant, mais à côté, on va récupérer, on va être sûr d'avoir de la pioche. Ah bon, tu l'as démoli? Ah bah vas-y, on voit le deck. On voit le code du deck, ça m'intéresse là. Je peux l'activer ça du coup. Yes. Il me reste 2 dés. Yes. Ça on veut.
À la base, c'était un deck de Nightmare, je l'ai eu par... Je n'ai pas quel moyen, et depuis, je n'ai fait que le jouer. Bah, c'est quel deck? Tu peux me passer le code? Ça m'intéresse. Si t'as un deck qui démolit l'adversaire, là, moi, je prends, hein. Ok, la carte de l'inné va disparaître, et la jument aussi. C'est un deck Mew, mais vraiment full tank. Je me couche, on voit le code. Je te remercie. Hop, attends, je suis sur la baleine. On va essayer de récupérer quand même des trucs pour la baleine. Voilà, comment on le détruit. Lui, il disparaît dans le deck, et lui, il va sur le terrain. Bah on va absorber ça, du coup, à la place. Et là, il faut qu'on contre son déchaînement élémentaire à lui, ce tour-ci. Donc là, on absorbe ici. On va gagner des points de vie, normalement. Ouais. On pioche 2 cartes. On se prend 3, bien sûr. Il va refaire 2 points de dégâts électro. Ouais, autant aller sur lui, du coup. Ou défausser, ouais, donc si je veux le placer quand même, on va poser ça d'abord. Essayer de récupérer. Ok, on n'a pas de tout récupérer, mais tant pis, on fera 100. Donc là, il va switch sur lui, et on va lui enlever son ulti. Et normalement, il va pas pouvoir attaquer. Ouais, ça a changé. 3 points de dégâts pyro à la place. Ok. Donc là, on va voir les autres cartes disparaître. Ah, merci Shadow. Je finis celle-là et je regarde ça tout de suite. Je pense que je peux la jouer maintenant. Après, je peux faire ça tout de suite aussi. L'autre va faire quoi du coup? Il va faire son déchaînement aussi. Il va faire son déchaînement aussi. Bon bah attaque normale. Hein. Bah normalement ça devrait être gagné vu qu'il va faire son déchaînement sur lui. Bon bah on lui met 5 hein, quand même. Hein. C'est pas rien 5. Et c'est gagné. Bon bah voilà, c'était pas dur au final. Il me manque juste à gagner encore 2 défis, il me semble. Pour les 100%, je veux dire. Ouais. Le premier et le troisième, avec les mechas. Et les deux autres, j'ai 100%. Donc, je verrai ça de mon côté plus tard. Mais en tout cas, voilà. Voilà, on va revenir une deuxième fois parce que sinon ça va faire bizarre sur la, sur la vidéo. Donc on se retrouve demain soir pour un deck sur le Narval.
Je vais essayer d'en concocter un à ma manière, ça va être sympa je pense. Et on testera ça du coup demain soir. Bonne soirée à tous, bye bye.